Les Catalans ont voté en masse ce dimanche 1er octobre lors du référendum d'autodétermination de la Catalogne. Et c'est malgré un État espagnol qui a essayé de l'empêcher par la confiscation des urnes et des bulletins, la fermeture des sites web, par la suspension de la campagne et par l'arrestation de quelques hauts responsables. Finalement, on a tendance à dire que c'est pas démocratique parce que dans la Constitution, on ne peut pas avoir un référendum comme ça du peuple par le peuple, alors que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que ça? Les Catalans se sont organisés pour défendre les bureaux de vote. Des centaines de personnes s'y sont enfermées en groupe à partir de vendredi soir, partout dans les territoires. J'ai pris l'avion à 6 h du matin pour aller voter avec toute ma famille. Et malheureusement, dans mon bureau de vote, j'ai été non seulement témoin des violences policières, mais de la façon d'agir de ces gens-là. Vous avez été choqué par les images qui ont circulé? Ouais. Déjà, ça m'a un peu rappelé ce qui s'est passé pendant la loi travail, dans le sens où cette répression-là, elle est possible dans n'importe quel pays, même ici en France, avec l'état d'urgence en ce moment même qui est en train d'être constitutionnalisé. La Catalogne continue à ces moments même d'être occupée par des forces de répression. Et nous allons peut-être voir dans les jours à venir de nouveaux épisodes de répression et des arrestations de nos politiques et membres du gouvernement. Les images sont très choquantes, mais au-delà des images, même les 7 ans passés, avec la tentation de Madrid de vouloir faire absolument une unité linguistique en détruisant la culture catalane, est absolument inacceptable de mon point de vue. Europe, complice, Espagne, barbare! Europe, complice, Espagne, barbare! La politique de Rajoy aujourd'hui et de ceux qui l'accompagnent et qui le soutiennent, tels que la monarchie ou les institutions européennes, font tout pour remettre en cause ce référendum et empêcher le barrage de processus d'indépendance de la Catalogne. Dès dimanche, il nous semblait important de sortir un communiqué de soutien, défendre notre camp social et le droit à l'autodétermination, le droit à ce que les peuples puissent décider de leur avenir, de leur état, le droit qu'effectivement ce qu'on a vu ne se reproduise plus jamais, c'est-à-dire la Guardia Civile venir dans un état matraquer un peuple, des femmes, des hommes, des enfants qui ne demandaient qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer démocratiquement. On a un président français qui a dit il y a très peu de temps que c'était pas la rue qui devait décider, et maintenant on a un gouvernement espagnol qui dit c'est pas les urnes non plus qui doivent décider. Ça prouve qu'il est contre la parole du peuple et il soutient un gouvernement qui dit que c'est antidémocratique et qui combat ça de façon antidémocratique en attaquant le peuple de façon violente. Nous ne comprenons pas la réaction de l'Union européenne et de ses États membres. Quand un État membre utilise la violence face à son peuple, l'Europe a l'obligation de réagir. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.